Bonjour, je suis là dans la zone la plus haute du Haut-Atlas. Je suis à proximité de Jbel Tobqal et je vais me diriger directement. Ici, on voit les grandes vallées qui vont descendre, bien sûr, vers le Haouz, vers le nord de la chaîne. Je vais me diriger donc vers la zone où l'on a bien sûr défini l'épicentre du dernier séisme qui a affecté la région. Et ça, c'est pour vous montrer l'emplacement des grandes failles qui pourraient être à l'origine. Leur jeu était à l'origine de ce terrible séisme qui a affecté le Maroc le 8 septembre 2023 et qui a fait beaucoup de victimes, bien sûr, qui a pratiquement rasé certains villages et donc il a fait beaucoup de dégâts, surtout dans ces villages qui se trouvaient sur les pentes des montagnes et qui déjà à l'origine ne sont pas du tout préparés à une telle magnitude de 7,2 ou au moins 7. Donc c'était terrible. Donc je me dirige ici vers l'ouest et je laisse la ligne de crête à ma gauche. Donc la ligne de crête, elle est à ma gauche, la ligne de crête de la chaîne atlantique, elle se trouve à ma gauche, voilà. Ce sont les chaînes enneigées. Et on reconnaît facilement Tobqal ici, carrément. C'est la plus haute, le plus haut pic que vous voyez là. Et je vais me diriger vers l'ouest, dans la région de Ijoukak, surtout. Si vous voulez savoir plus, bien sûr, j'avais déjà fait une vidéo entre Adessil, ici le barrage, et le long de la vallée de Nfis, et on a traversé cette zone que l'on va visiter tout de suite. Bien sûr, la vidéo était essentiellement pour l'emplacement des grands villages et pour vous montrer disons un petit peu pourquoi les secours certainement vont prendre du retard, parce que les routes ont été endommagées et ces villages étaient dans des emplacements très confinés, donc vraiment au fond des vallées. Donc c'était bien normal que les secours ne peuvent venir que du ciel, parfois par les hélicoptères. Et c'était bien fait par les militaires et par la gendarmerie, par les différents services de l'État marocain, bien sûr, qui ont intervenu vraiment à temps. Et il y avait les secours de Monsieur Tous les Marocains, qui a intervenu, bien sûr, à temps. Et les Marocains se sont présentés, se sont pratiquement donné à cœur carrément à ce geste très humain et très noble, bien sûr, de présenter de l'aide à ces gens malgré les difficultés et malgré les conditions de terrain, bien sûr. Voilà, donc on va directement vers la vallée de Ijoukak ici. Et c'est la vallée qui a subi vraiment de plein le terrible séisme de 7 degrés Richter. Il n'y a pas que Ijoukak, il y a beaucoup de villages le long de cette vallée, mais aussi, bien sûr, et il y a de l'autre côté, de l'autre versant, bien sûr, que je vous ai montré dans cette vidéo. Voilà, donc
Ici, on va présenter on va discuter quand même l'emplacement des failles. L'emplacement de ces failles et comment les reconnaître sur le terrain. Donc je vais parler plutôt géologie cette fois-ci. Voilà, j'attends que j'arrive en position pour voir de très près ces failles. Et puis, si le temps me permet, bien sûr, je vais suivre sur le terrain la grande faille qui pourrait être à l'origine de ce séisme, bien sûr. Je dis pourrait, bien sûr, c'est profond, mais certainement c'est le jeu de faille qui est à l'origine de ces séismes. Ça, c'est logique, bien sûr, et vous allez voir que l'on n'invente rien. Pratiquement, le géologue n'invente rien, il va que seulement décrire ce qu'il y a sur le terrain, un petit peu de géométrie, un petit peu de compréhension, bien sûr, de la stratigraphie, parce qu'il y a quand même les datations de terrain, il y a la géométrique des séries, bien sûr, et il y a la logique mécanique, bien sûr, des comportements des matériaux soudés, du sol, ce qui va nous aider à comprendre, bien sûr, le jeu et la cinématique, si on peut dire, de ces failles. Voilà, ici, je suis déjà sur une partie de l'ancienne vidéo de Loued-Nfis. Là, c'est, je sais pas, c'est Tok El Khair, sinon d'autres villages. Donc, je les ai cités l'autre jour. Mais là, c'est pas la peine, donc je reconnais facilement ici Ijukak. Là, c'est le village, pas le village, mais un grand village quand même. Ijukak, c'est presque une ville. Il y a un pont sur la rivière, c'est bien reconnaissable. Je suis à une altitude de 9000 pieds 500 pour l'instant. Je vais rester à cette altitude. Donc je vais rester au moins à 9000 pieds, comme ça je peux voir les choses d'en haut. Mais en même temps, je dois me rapprocher quand même du sol pour voir le contraste des couleurs. C'est très important pour nous, pour voir la nature du terrain. Donc là, c'est vraiment le Ijukak. Bon, on vient de passer Ijukak, on est dessus. Le pont, il est là. Et la vallée, elle est bien devant nous maintenant. On voit les différentes couleurs et les différentes natures de terrain, bien sûr, qui vont nous faire comprendre un petit peu et nous aider à comprendre qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi. Le pourquoi, c'est toujours difficile, bien sûr, mais pour nous, on suppose qu'il y a une certaine logique dans tout ce qui arrive sur la Terre, bien sûr. C'est des phénomènes naturels qui ont toujours existé, qui vont continuer à exister et qui vont structurer la surface de la Terre. C'est ces phénomènes qui vont nous donner, bien sûr, les montagnes, qui vont nous donner les vallées, qui vont nous donner bien sûr les altitudes de terrain et tout ce que l'on voit à la surface, la géomorphologie de la surface de la Terre. Voilà, donc je me place quelque part ici. Et là, je vois les différents terrains. Je pense que je suis bien comme ça. Je vois quand même l'ensemble des terrains. Voilà, c'est bien. Et là, ce qui est important ici, c'est de vous montrer
Eril, le village Eril qu'on a visité l'autre jour sur l'autre vidéo. Il est là. Il est là. Ah, il y a plusieurs villages Eril et d'autres villages. Il y a même un centre Eril quelque part ici. Mais ça, c'est la zone qui a subi le maximum de dégâts avec, bien sûr, Talat Yaqoub juste là. Donc on a bien Ijoukak. Voilà, je me dirige maintenant, c'est l'est. Là où se dirige l'avion, c'est l'ouest. Carrément ici, la vallée, c'est l'ouest. Vous avez Ijoukak ici, vous avez Talat Yaqoub ici. Donc tout ça, le Souk, etc., les différents villages de Talat Yaqoub, ils sont là. Ok. Et là, ce que l'on peut voir rapidement, c'est les couleurs. Donc les couleurs de terrain. On a une couleur grise, c'est le Cambrien de ce côté-là. Ok, c'est le Cambrien. Et même de ce côté-là, c'est le Cambrien. Ça, c'est le Cambrien. Ok. Et on a une couleur rouge. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes ici, puisqu'on a deux couleurs distinctes. Le rouge, là, un rouge stratifié. Regardez, stratifié, il est même... ces déformations que vous pouvez voir, c'est dû essentiellement à l'altitude. Les images sont étirées. Lorsqu'il y a une pente très forte, bon, les images se trouvent étirées. Ça ne veut pas dire que c'est déformé du tout. Donc là, c'est le Trias. Là, le Cambrien. Ici, le rouge, c'est le Trias. Et, pardon, le Trias va se trouver ici, directement collé sur le Cambrien. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une discordance. On appelle une discordance, c'est-à-dire ici une discordance générale, c'est-à-dire que les sédiments du Trias se sont trouvés le premier jour déposés directement sur un socle, donc un sol ancien, qui est cambrien. C'est-à-dire au moment où se déposent ces premiers niveaux Trias, c'est-à-dire c'est la base du Trias à ce niveau, et ils vont se déposer directement sur le Cambrien, dans des conditions tout à fait normales. Donc là, c'est ce qu'on appelle une discordance. Donc là, disons, cette interface entre le gris et le rouge, c'est une surface sédimentaire. Rien ne s'est passé, c'est-à-dire que le sédiment s'est déposé sur ce socle sans aucun problème. Tandis que si l'on se rapproche un petit peu de l'autre côté, les choses c'est différent, c'est très différent. Parce que de ce côté-là, donc, on va parler d'une discordance. Mais si l'on se rapproche un petit peu, donc on va se mettre en face du village Eril et de l'épicentre. Et on va laisser derrière, bien sûr, le grand village de Talat Yaqoub, Ijoukak aussi. Voilà, on va s'orienter dans ce sens. Voilà, je vais me diriger carrément. Je vais diriger l'appareil de telle sorte à ce que l'on soit en face de ce... Voilà, je pense que ça, c'est bien comme ça. Voilà, c'est déjà bien comme ça. Bon, ça fait rien, on peut bouger comme ça, c'est pas un problème. Donc je me mets comme ça, voilà. Regardez, et nous sommes ici, cette direction, c'est bien nord 70. C'est la direction nord 70 carrément. C'est une grande faille. Et là, c'est presque la même direction, nord 70. Donc, c'est une grande faille
que on a l'habitude d'appeler atlasiques, c'est-à-dire les failles atlasiques ont une direction nord 70, je ne vais pas dire nord 260, mais je dirais surtout nord 70 parce que c'est beaucoup plus correct si vous voulez. Je ne vais pas dire nord 250, mais je vais dire 270 parce que on lit ces directions toujours dans la partie inférieure à 180 degrés. Donc c'est pas la peine d'aller lire ici, on lit dans cette partie-là, concernant les failles bien sûr, parce qu'il s'agit d'une direction et non pas ce n'est pas un cap. Pour moi le cap c'est 244 maintenant, ok? Mais si je veux faire une direction, c'est plutôt celle-là, donc il vaut mieux la lire à quelque chose qui est inférieur à 180 degrés. Voilà, donc si vous êtes géologue, vous devez connaître comment on lit ça. Ben, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois la discordance du Trias sur le Cambrien. Ça, c'est la base. Vous voyez, de l'autre côté, il y a toujours du rouge. Bon, là, les choses se compliquent un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un rouge, un gris cambrien, un rouge, un gris cambrien. Tandis que si l'on fait un petit peu ça, on va trouver plutôt gris, rouge, et puis gris. Le gris, il va passer ici. Ça, c'est du gris. Et l'interface gris-rouge va s'arrêter ici. Et on va trouver une seule unité du Trias, c'est-à-dire un seul bloc et une seule série du Trias continue jusqu'ici. Et là, le Cambrien de ce côté-là, le Cambrien de l'autre. Donc on va faire deux choses. On va d'abord, pourquoi pas, prendre cette photo très simple. C'est vrai que j'aurais du mal parce que je dois faire une rotation sur moi-même pour voir les deux. Bon, c'est très facile. On va imaginer que l'on va reculer un petit peu vers derrière et on va prendre cette photo pour que l'on garde un petit peu les mêmes orientations. Ok? Donc, je vais commencer par celle-là. Elle est plus simple. Enfin, pas simple, mais elle est plutôt directe. On peut la faire rapidement. Voici ma photo maintenant que j'ai prise ici directement sur Paint pour faire vite. Et je vais vous tracer directement les choses essentielles. Les choses essentielles ici, c'est, comme on vient de le voir, il y a une surface de discordance que je vais faire passer ici par du bleu. Si vous voyez ça, c'est l'érosion, bien sûr. Ça, c'est l'érosion. C'est l'érosion qui va faire la... Sinon, c'est une surface, bien sûr, dans l'espace, elle est bien plane. Plane par rapport au premier jour. Tous les sédiments se déposent horizontalement. Ici, le Trias, à ce niveau, se trouve oblique. Va donner vers le sud. Nous dirigeons vers l'ouest. Le Trias, c'est un pendage, on dit qu'il a un pendage vers le sud. Okay? Mais là, il y a une autre surface. Celle-là, elle est bien évidente. Mais l'autre surface ici, elle n'est pas du tout la même chose. Regardez, si je fais ça, ça et ça, elle va passer quelque part ici, certainement. Voilà. Et il y a
une autre surface que je vais trouver par là. Ça, c'est le gris sur le rouge. Ça, c'est le gris sur le rouge. Ben, ce gris sur le rouge, je vais le faire pour moi. Je vais le faire comme ça pour vous montrer. Il ne s'agit pas de chose qui est normale, mais quelque chose qui est anormal. C'est-à-dire une position qu'on ne peut pas comprendre dans des conditions normales. C'est-à-dire ce qui est normal, c'est le bleu là. On comprend que les conditions ont fait qu'on a une sédimentation du Trias sur le Cambrien parce que les conditions le permettaient et c'était bien sûr, je vous rappelle, à un niveau qui est très proche de zéro. C'est-à-dire un niveau qui est très proche de la mer. Et là, si vous voyez un petit peu à quelle altitude nous sommes, ben, nous sommes à 7600, disons 7600 pieds, divisé par 3, ça fait 2300 et quelques, 2400, divisé par 3, ça fait 2000, 2500, 2600 à peu près, 2600 mètres. Nous sommes à 2600 mètres, c'est-à-dire l'appareil se trouve à 2600 mètres. Et là, je suis à peu près à 600 mètres au-dessus du sol. Donc, au moins, vous êtes à 2000 mètres ici. Là, nous sommes au moins à 2000 mètres. Donc, ça, c'est déposé, bien sûr, à zéro, ou presque zéro. Il y a une autre surface bleue que je dois faire ici. Regardez, une surface bleue, c'est celle-là. C'est-à-dire, ce Trias ici, il va se déposer directement sur le Cambrien. Et il va venir quelque part ici. Ok? Ça va rejoindre la faille ici. Ça va rejoindre dans les profondeurs. Donc je vais le faire arrêter quelque part ici. Donc ça, si je fais un petit peu le Trias, si j'essaie de résumer ici, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est passé la chose suivante, c'est que si l'on fait, pour nous, pour comprendre ça, on fait un profil. Donc on fait un profil tout simplement. Je vais le mettre en rapide. Je descends ici. Ok. Je remonte là sur ce bloc. Je descends ici dans Eril, dans le village Eril, et puis je remonte. Ok. Vers le... Ben, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ma première faille là. Ben, je vais la mettre quelque part ici. Et je vais trouver la deuxième faille quelque part là. Cette faille, pourquoi je l'ai appelée faille? Parce qu'il s'agit d'un contact qui est anormal. On ne peut pas comprendre comment, à ce niveau, le Cambrien va se mettre en face du Trias. Pourquoi? Parce que la base du Trias, la base, si là, stratigraphiquement parlant, le plus ancien niveau du Trias se trouve ici. Et lorsque ces niveaux vont augmenter avec le temps, vont s'entasser avec le temps, vont cumuler avec le temps et on va passer à un niveau ici. Pourquoi le Cambrien va-t-il se trouver ici? Donc ce contact, il est normal parce qu'on trouve du Trias sur le Cambrien. Le Cambrien, c'est un petit peu 500 millions d'années. Le Trias, c'est un petit peu 250 millions d'années, si vous voulez, en moyenne, ou même un petit peu plus, mais 250, c'est une moyenne.
Donc là, 500, les 200 se trouvent sur 500, c'est pas un problème. Ça c'est ancien, ça c'est récent. Mais là, ça c'est ancien, ça c'est récent. On ne peut pas le trouver par-dessus, non plus par ce côté-là, de ce côté-là. Donc vous comprenez pourquoi on a appelé ça une faille, mais c'est aussi une faille inverse. Inverse pourquoi? Parce qu'elle va remonter un bloc ancien. Regardez, si je fais ça, je dois faire... Ça c'est un bloc ancien. Si je fais un petit peu pour reporter le matériel là, parce que je dois laisser, voilà, voilà, et là je vais mettre le trias, qui est rouge, ok, et de la même manière je vais mettre ici du trias rouge, sur du cambrien déformé, bien sûr, gris. Ok. Donc là, et là aussi, c'est du cambrien. Et vous voyez la diversité, à la... Disons, le problème ici, c'est que l'on a une faille, je vais la rendre plus grande, plus épaisse, et on va la plonger. On va la plonger vers le bas. Où est-ce qu'elle est la faille? C'est celle-là, bien sûr. C'est celle-là. Ce que je suis en train de faire, c'est cette faille, ici, bien sûr. Et la deuxième, c'est celle-là. Donc, ce que je fais, ici, on a le cambrien. Cambrien à trias, donc si je peux faire ça, bon. Ça c'est le cambrien, ça aussi c'est du cambrien. Ça, c'est des cambriens. Ok. Ça, c'est du trias. Ça, c'est du trias. Et là, voilà. Donc, le jeu de la faille. Comment peut-on imaginer le jeu de la faille? Le jeu de la faille ici, il n'y a pas 36 manières. Ça, c'est sûr que ce sont des jeux, puisqu'on a dit que ce sont des jeux qui ne peuvent être que dans ce sens. Là, bien sûr, et là aussi, c'est un jeu inverse. C'est-à-dire que le cambrien sera remonté sur le trias, bien sûr. Bon, vous
où est-ce qu'il est là toute la série du Trias, elle fait au moins dans le Haut Atlas quelques 600 mètres minimum, et qui se termine avec des basaltes, etc. Donc toute la suite de la série, elle n'existe pas ici. Autrement dit, cette faille a fonctionné pendant le dépôt du Trias. Elle a contrôlé certainement la sédimentation pendant le Trias, et elle a fonctionné après le Trias, puisque il n'y a pas de série plus récente que le Trias. On sait très bien que dans le Haut Atlas, surtout sur le bordure, les Crétacés, l'Éocène, jusqu'à l'Éocène et jusqu'au Pliocène carrément. Donc on a toute une série quand même qui manque à ce niveau. Ça veut dire que la faille, elle a fonctionné pendant toute l'histoire géologique du Maroc, enfin au moins post-cambrienne. Donc là, elle a fonctionné tout le temps. Et donc ça, c'est une faille qui reste fonctionnelle, qui va fonctionner plusieurs fois. Et certainement dans le futur, elle va fonctionner encore une fois. Donc là, si l'on voit le jeu de la faille, donc ça, c'est la faille. Donc j'écris tout simplement faille ici pour faille. Et ici, inverse. Bon, faille inverse. Et là, c'est une faille inverse, bien sûr, aussi. Bien sûr, si vous voulez orienter, ça, c'est le sud. Et là, c'est le nord. Et ça, c'est le sud. Bien sûr, par rapport à notre... voilà. Donc là, un petit aperçu. Le Trias, regardez ici, vous avez le Trias rouge, avec un pendage vers le sud. Là, le pendage, c'est vers le sud du Trias, on le voit carrément. Et là, dans le fond de l'image, c'est Tizintest. Derrière, c'est, vous savez, ici, Tinmel. Oui, là, vous pouvez trouver Tinmel. Ça, c'est Tinmel, le village Tinmel, si vous voulez. Bon, je le mettrai en vert. Voilà, le village Tinmel va se trouver exactement ici. Et on a direct... bon, cette faille, pourquoi elle est complexe? Pourquoi elle est double? D'abord, on dit que on va reculer un petit peu. Parce que ce bloc ici, du Cambrien, il ne va pas exister derrière. Regardez, si je... Voilà, si je reviens à la photo ici, il n'y a plus de Cambrien. Tout au moins, ce que l'on voit ici, c'est du Trias, un seul bloc du Trias. Et on a le Cambrien qui va se mettre directement sur le Trias. Ok? Donc on va suivre cette faille dans ce sens ici pour voir qu'elle est très étendue. Et donc ici, si l'on fait une coupe, qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, on aura le Cambrien, le Trias sur le Cambrien, et on aura de l'autre côté le Cambrien sur le Trias. Ici, on aura la faille inverse ici. Une seule faille inverse, c'est celle-là. Donc la faille inverse, elle est là. Elle va écraser carrément le Trias à ce niveau. Donc ce Trias ici, elle est écrasée visiblement, très visiblement, au niveau de Eril.
le village Eril où l'on a situé l'épicentre. Donc cette trias, elle est écrasée. Et pourquoi on a un dédoublement ici de la faille? C'était une seule faille au départ. Et on a dit que cette faille, elle va certainement rencontrer le bras de la faille ici. Dans les profondeurs, c'est ce que je vous ai laissé comprendre tout à l'heure. Dans les profondeurs, cette faille va rejoindre celle-là. Les deux vont se rejoindre et ils vont donner une seule faille dans les profondeurs. C'est pour ça que l'on a ce bloc-là qui a été dédoublé. Elle a été dédoublée. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Regardez, si l'on... Je ne sais pas où dessiner carrément, mais si vous avez... Bon, je vais dessiner sur la photo maintenant. Donc, vous pouvez la prendre si vous voulez à différentes... donc, regardez, la faille sera unique à un certain moment. Cette faille va devenir une seule faille. C'est la même cassure, grande cassure qui va passer par ici. Elle est là. Okay? Et donc ce niveau-là va rejoindre certainement le grand niveau sous le trias et va devenir une seule faille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans une zone ici qui est une zone de faiblesse. Pourquoi? Parce que vous avez le terrain qui s'est dédoublé. Au lieu d'avoir une seule cassure, regardez, je peux faire ici une seule cassure, ok? Et je vais remonter ce bloc sur celui-ci. Ça va me donner ça, 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 ok? Ça, c'est une seule cassure. Là, je remonte un bloc sur un autre. Donc, vous avez le bloc qui est remonté sur l'autre. Mais si je veux faire remonter deux blocs, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone est certainement beaucoup plus... Elle montre une zone de faiblesse. C'est pour ça que l'on a le jeu, elle a été double. Et donc on a remonté ce bloc sur celui-ci. Et on a remonté celui-ci sur celui-ci. Voilà. On a une double faille ici. On a une double faille, tout simplement. Donc vous avez remonté deux fois. Au lieu de faire une seule faille, vous avez une faille double ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux failles, elles doivent se rencontrer certainement vers les profondeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une faille assez profonde, bien sûr. Si c'est une faille très superficielle, elle ne va pas faire remonter des blocs aussi énormes, bien sûr. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette faille, elle est très profonde et c'est une faille qui est fonctionnelle, qui va fonctionner. Il va rejoindre la grande faille de Tizintiast ici. Donc, comme vous pouvez voir dans l'autre vidéo, j'ai montré que même à Tizintiast ici, vous avez du trias qui est écrasé carrément à l'intérieur du cambrien ici. C'est-à-dire que les blocs cambriens vont écraser plus ou moins, prendre en sandwich ce trias. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone, toute la zone ici, était la zone de l'épicentre et c'est la zone qui a bien sûr subi beaucoup de dégâts et beaucoup de morts, bien sûr. On a la région ici je vais montrer un village quelque part ici. Voilà, je vais vous montrer un village quelque part ici, quelques photos prises par un youtubeur. Je vais me permettre de prendre quelques secondes quand même de ces images et je vais vous les montrer. Il va se trouver quelque part ici, juste à Talat Niaqob, quelque part.
Et c'est un désastre, bien sûr, c'est un désastre. Si je peux le passer tout de suite. Ça, c'est le désastre. Bien sûr, vous pouvez voir. Voilà, vous êtes à Tlatniakob. Le trias rouge, il apparaît ici, exactement à ce niveau. Regardez, ça, c'est le trias rouge. Derrière, c'est le Cambrien gris. OK? Le trias rouge, le désastre des maisons. Le désastre, vraiment. C'est des maisons, bien sûr, qui ne sont pas préparées à un tel séisme de 7 degrés. Et ce que l'on va voir, c'est surtout, regardez, ça c'est le trias rouge, et là c'est le Cambrien. Et derrière, c'est le trias avec la discordance directement du trias sur le Cambrien. C'est pénible à voir. C'est difficile à voir ces images, bien sûr. Ce que l'on vient de voir, c'est un village exactement ici, à ce niveau, qui se trouve dans la même vallée et dans la même extension de cette grande faille, bien sûr. Cette faille va vers le... On va suivre, bien sûr, il y a des branches de cette faille. Et ce que l'on va faire, c'est faire le tour. C'est pas la peine. Bon, c'est pas la peine que j'aille un petit peu jusqu'à Tizintas puisqu'on est déjà parti. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un petit peu un tour sur l'épicentre, Eril. Et puis je vais revenir et je vais accélérer, je pense, la vidéo pour vous montrer l'extension de la faille jusqu'à Ourika. Jusqu'à la vallée d'Ourika, bien sûr. Parce que là, ça va passer depuis ici. C'est pas une faille qui va s'arrêter ici. C'est une faille de grande ampleur, de grande profondeur, bien sûr, et qui est responsable de l'élévation aussi, entre autres, de la chaîne atlantique, bien sûr. La mise en place de la chaîne atlantique. Ce sont des failles nord 70. Donc je vais suivre quoi? Suivre la faille ici, c'est très simple. Il suffit de suivre le trias. Parce que c'est le trias ici qui va nous montrer. Donc je vais chercher le parallélisme entre mon cap et l'image. Comme ça, on doit voir l'appareil comme ça. Et je vais accélérer ici la vidéo, je pense, dans le montage pour passer exactement à ce niveau. Aller à Asni Imlil Tashdirt et de l'autre côté vers l'Arbaat Tirdouin, carrément vers Tatart, Ourika Tatart. Donc ça c'est... je dois monter, je dois commencer déjà à monter parce que je ne peux pas passer ici à 7000 pieds. Je ne peux pas passer, bien sûr, il faut monter jusqu'à au moins 11 000, 12 000 pieds. Voilà, donc ça c'est Tlatniakob. Vous voyez le trias, discordance du trias sur le Cambrien. Et vous voyez ici la faille inverse du Cambrien sur le trias. Et le trias qui est pris carrément dans ce sandwich. Si vous vous rappelez, on avait parlé de l'Ourika et de ces bassins pris dans les hautes altitudes. C'est exactement ces bassins nous ont montré qu'est-ce que c'est exactement. Bon, par le jeu de ce séisme 7 degrés, ils nous ont montré qu'est-ce qui s'endort en bas et dans les profondeurs
Et pourquoi ces bassins se sont trouvés perchés dans les hautes altitudes. Voilà donc une expression géologique, si vous voulez, très facile à comprendre, c'est-à-dire que la géologie, elle parle à travers le temps et on n'a pas attendu beaucoup pour avoir une réponse très claire. Bien sûr, on le savait déjà. On le savait déjà, je vous ai déjà dit ça, que ce sont des grandes failles qui prennent le Trias en sandwich, c'est-à-dire c'est des bassins qui ont été, bien sûr, au premier jour, ils ont pris naissance à bord de la mer, à 0 mètres d'altitude. Mais ils se trouvent maintenant à quelques milliers de mètres d'altitude en haut. Et ça, c'est-à-dire, c'est grâce au jeu de ces failles inverses et bien sûr très profondes aussi. Et à l'écrasement, bien sûr, parce que là, on n'a pas parlé de la cinématique. Ben, je vais laisser ça, bien sûr, une autre fois, mais je ne veux pas... Tout ce que l'on décrit ici, c'est des choses compréhensibles. Je ne veux pas aller à faire des synthèses, etc. Non. Non, ça, c'est la recherche, bien sûr. Ça, il faut faire d'une autre manière. Ici, c'est on vous rapproche les images et comment, en géologie, on comprend le terrain, comment on fait, on essaie de comprendre ce qui arrive sur le terrain. C'était un petit peu mon intention, pas plus, pas moins. Vous aider à avoir cette relation avec le terrain de telle manière à voir le terrain et essayer de le faire parler, de comprendre à travers la géométrie des choses. Regardez ces villages, encore une fois, ce sont des villages perchés pratiquement qui se trouvent en fin fond des vallées. Donc comment on peut imaginer que les secours vont arriver le premier jour, ni le deuxième jour? Ben, les gens se sont sauvés les uns les autres, heureusement que ce sont des grandes familles, ils se connaissent tous et ils viennent à l'aide de tous les uns les autres. Donc ça c'est la faille. Nous passons ici sur la zone de faille pratiquement. Il y a certainement des filants, il y a certainement le long de la faille des minéralisations parce que c'est une faille ancienne très profonde. Donc ça c'est, regardez la lentille ici. Donc cet aspect lenticulaire qui apparaît déjà sur le terrain, c'est déjà un indice de l'existence de ces cisaillements plus ou moins, ou c'est le jeu de la faille. Je ne veux pas parler d'autre chose de toute façon. Ça c'est, regardez, ça c'est le Trias. Ça c'est le Trias, regardez, ce sont des roches triasiques qui sont pris ici en sandwich carrément dans la faille. Voilà, et c'est là où il faut, moi si je peux plus, moi je peux pas. Mais s'il faut aller chercher des indices des jeux au cours du séisme, donc il faut aller exactement dans ces cols, parce que c'est là où on peut voir l'effet de la faille. C'est dans ces cols-là que l'on va voir l'effet de la faille, c'est certain. C'est certain parce que la faille a certainement laissé des déchirures sur la croûte terrestre à 7 degrés Richter. C'est sûr qu'il y a des déchirures et c'est sûr qu'il y a plein de choses. Là, on revient. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails.
On revient à 2 blocs. On revient à 2 blocs parfois. Regardez. Regardez ces villages. Ils se trouvent carrément sur la faille. Carrément sur cette faille. Parce qu'à Émile-Île, bien sûr, à Émile-Île, regardez ça, ce village se trouve sur un sédiment schisteux cambrien, déjà, regardez, ça c'est schisteux cambrien, sinon andésitique, parce que là, le socle va changer, on va commencer à avoir des andésites, non plus de cambrien seul. Là, regardez la faille inverse, elle est évidente, vous savez, le bloc précambrien ici, parce que là, il ne s'agit pas seulement du cambrien, mais c'est déjà des andésites, ça, je pense. Et là, la faille inverse qui chevauche, regardez. Regardez ce plan ici. Donc on a le trias sous ce qui est ancien. On a du récent sous ce qui est ancien. C'est pour ça que j'ai dit que ce sont des failles inverses, bien sûr, qui ont fait remonter le... Là, je suis en difficulté pour passer, parce que je suis à 8000 pieds, c'est pas suffisant. Pas suffisant. Donc je vais essayer d'arriver sur au moins Asni Imlil pour vous montrer le lien avec ce que l'on a vu déjà à Tashtirt. Regardez, oh là, j'espère passer, bon je vais rejoindre ce col. Voilà, ça se voit d'ici que on a le trias de la faille que on est en train de suivre, il se trouve à droite. Voilà, je sais de passer. Regardez, ça c'est la faille que l'on était en train de suivre. Ça c'est la faille qui va passer quelque part ici. Et il y a des indices du trias rouge ici. Ça c'est le précambrien, ça c'est le précambrien. Parce que là, le socle a changé carrément de nature. Bah, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Là c'est du précambrien, c'est des andésites. Là c'est des andésites, ça c'est des andésites. Ça c'est le trias rouge. Ça c'est le trias rouge. Donc je vais passer par ce col ici pour rejoindre Asni Imlil. Donc le bloc cambrien, précambrien, il est là. Là, regardez les douars qui sont confinés et pratiquement au fin fond des grandes vallées, bien sûr. Et là, regardez, c'est du rouge, c'est du trias. C'est du trias. Et on a une faille inverse, franchement inverse, qui va mettre le précambrien sur le trias. Donc ça c'est vraiment inverse, c'est-à-dire elle va le pousser, enfin on a l'impression de voir l'ancien, pas l'impression mais c'est la réalité, on a l'ancien qui recouvre le récent. Et ça c'est, bien sûr c'est pas normal. Voilà, je vais passer à partir de là vers Asni Imlil. Voilà, ça c'est la vallée d'Asni. Et si vous avez vu l'autre vidéo, vous allez voir qu'on a fait le vol ici dans la vallée d'Asni, dans les différents niveaux, différents terrains aussi. Voilà.
on arrive ici à Asni et là c'est une grande catastrophe parce que surtout certains secteurs d'Asni ont vraiment été très affectés par le séisme. J'ai vu Spa ici, un hôtel, bon, j'ai vu un hôtel ici, etc. Bon, plusieurs maisons. J'ai des photos bien sûr d'Asni. J'y étais, j'ai visité le terrain carrément, à travers Amsmiz, Asni, Moulay Ibrahim, Tahnaout. Voilà, je vais ici vers là ce que l'on voit. Regardez, ce sont des écailles du Trias ici. Ce que l'on voit ici, ce sont des écailles du Trias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes toujours sur la même faille qui a écrasé le Trias. Ça, c'est du Trias. Regardez, ça, c'est du Trias rouge, stratifié. Ça n'a rien à voir avec le précambrien ici qui est andésitique. Parce que là, c'est des andésites. Là, c'est des andésites. Et là, c'est du Trias. Ce sont des écailles. Regardez, ça se voit. Ce sont des écailles du Trias pris dans la faille. Donc, c'est pour ça que cette faille est importante, très importante et très profonde. Et elle a joué, elle continue à jouer, va toujours continuer à jouer, bien sûr. C'est comme ça que les montagnes se sont soulevées. C'est normal. Mais à l'âge, si on compare ça à l'âge des humains, c'est pas grand-chose. Donc c'est ça le problème. On ne comprend pas ça parce qu'on se met dans la logique des humains. Et la logique géologique, c'est autre chose. Donc ça, c'est du Trias. Regardez, ça, c'est du Trias rouge. Ça, c'est du Trias rouge. Et même dans le col ici, il y aura du Trias rouge. Ça veut dire que la faille a écrasé entre deux grands compartiments cambrien, précambrien du socle. Elle a comprimé le Trias et elle l'a rendu petit sandwich. Ça, c'est le village d'Eshtirt. Et je sais pas, on dit que c'est le plus haut village de l'Afrique du Nord. Il se trouve ici à quelques 3200 mètres au minimum. 3200 minimum. Je ne sais pas si je peux remonter ce col parce que là, non. Non, c'est pas la peine de jouer le jeu. Non, 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 non. Non, non. 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 Eh ben, je vais revenir. Je vais revenir ici parce que là, c'est pas la peine. Je sais que je peux pas monter, je peux pas remonter le col. Bon, on va s'écraser dans le col, donc c'est pas la peine. Il vaut mieux revenir avec la vallée de Moulay Ibrahim, Asni, Mlil. D'ailleurs, je n'ai plus beaucoup de gasoil ici, de kérosène. Vous voyez que ça a chuté. On a un petit peu de quoi faire jusqu'à Moulay Ibrahim. Pas grave. De toute façon, on va descendre avec cette vallée. C'est la vallée parallèle à celle de Imlil. Imlil va se trouver sur cette vallée. Là, c'est la vallée Imskar qui descend directement vers Asni. Vous voyez, avec une route très très difficile. Maintenant, elle est goudronnée, c'est bien. Mais quand même, reste très très difficile. Et il y a plein de villages, bien sûr. De virages et de villages. C'est la route, en fait, elle est très très difficile, bien sûr. Là, c'est le col de Tinitin, ici, quelque part, voilà.
Et on a encore une faille inverse ici. Il va remonter ces andésites. Les andésites sur le Trias. Ah, c'est pas ça. Est-ce qu'elle est là? La faille de Tinitine. Celle-là. C'est celle-là. On peut remonter, passer de l'autre côté, c'est pas un problème. Voilà, ça c'est la faille de Tinitine. Ça, c'est la faille de Tinitine. Elle a la même direction, c'est un nord 70. Regardez. Il y a le précambrien ici des andésites qui se trouve directement face du Trias. Ça c'est du Trias bien sûr. Et puis on a une autre faille, un autre aspect, si je peux le mentionner ici pour terminer cette vidéo, pour ne pas... Ça c'est du précambrien, ok, qui va se trouver directement. Ça c'est du précambrien, c'est la même continuité. Et on a là le précambrien. Ça c'est du Trias. On a une faille ici. On a le précambrien qui est relié à ce même précambrien que voici. Et on a ici le Jurassique qui est inverse, qui va se trouver sur l'Aptoalbien et sur l'infracénomanien et sur le cénomano-turonien. Voilà, si je peux. Ça aussi c'est important pour vous montrer l'amplitude de ces, je sais pas, voilà, pause ici. Bon, ça c'est comme ça. Et on va faire ça une autre fois parce que là la vidéo sera très longue parce que je dois faire un schéma. Alors, je vais vous faire ce schéma ici la prochaine fois. Parce qu'on va commencer depuis le fond jusqu'à la vallée. Pour faire une grande coupe, présenter le terrain, discuter le rapport avec Moulay Ibrahim, avec le carbonifère ici et avec le socle andésitique du fond de la vallée jusqu'à Tobkal qui est ici. Ça c'est le Tobkal. Ok. Donc sur ce, je vous dis au revoir, bonne journée et merci pour votre visite. Merci.